Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es agissant. Et il n'y a pas de hasard. Et merci pour mon ami qui se joint à moi aujourd'hui, maintenant, ce soir, cette nuit, cet après-midi. Alléluia. Tu touches. Père, par Jésus, tu touches, tu touches, tu touches. Tu remplis son cœur d'une paix, d'une joie. La tristesse dégage. La maladie dégage. Merci, Père. Merci pour les signes et miracles nombreux que tu fais actuellement. Parce faut pas se le cacher, dans une période où on sent un réveil grandissant. Oui, un temps de réveil, c'est un temps où Dieu, les grâces sont comme, je dirais pas gratuites, mais abondantes, surabondantes. La vie est vraiment surabondante. Et je bénis le ciel pour le temps de grâce que je constate. Alléluia, alléluia. J'ai pris en note juste de mémoire comme ça. Je bénis le ciel pour le week-end de Pentecôte de la fraternité Maranatha avec le frère Jem. Oui. De Butte-Chaumont. Et on a le droit sur Internet, sur YouTube, de témoignages. Je trouve ça merveilleux. Bravo, plein de bons conférenciers. Une rencontre sous la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis, il y a eu la marche à Paris, la marche des jeunes, marche pour Jésus. Des milliers. Il y en a eu une récemment aux États-Unis, 55 000 jeunes se sont déplacés de tous les États pour marcher. Oui, on parle d'avortement, on parle de toutes sortes de trucs. Oui, il y a eu des scandales. Oui, il y a eu des choses de mauvais goût, mais il y a des belles choses aussi. Oui, il y a des belles choses. Alléluia. Jésus est glorifié. Amen. Paris-le-Monial, j'ai suivi ça. J'ai écouté 2-3 soirées. Wow. Beaucoup de jeunes. Que des jeunes, Paris-le-Monial. Magnifique! Alléluia! Ça, c'est de la gloire. Amen. Qu'est-ce que j'ai noté aussi? Marche pour Jésus. Mais tous les efforts de Carlos Payan, M. Tretchell. Oui, pour l'écuménisme. Wow! Des rencontres magnifiques. Écuméniques. Ils sont venus ici à Québec au Congrès charismatique catholique, présidé par Monseigneur Lacroix. Oui! L'évêque de Québec. Oui! Ils sont venus dans le groupe de prière que je fréquente. Oui, surtout Carlos. Bravo. À Medjugorje. Ce sera bientôt, je pense, le rassemblement de la jeunesse. Alléluia. Où c'est passé, oui. Wow! Des milliers, des dizaines de milliers. Bon, on vient d'avoir la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Ouais. Tout un défi sur la scène. J'ai écouté aux 3/4, mais suffisamment pour voir. Ils ont pris un tableau célèbre de la dernière scène. C'est un tableau. Et puis, ils ont mis des drag queens. Tu connais l'histoire. Mon bon ami le père dominicain est revenu là-dessus. Beaucoup d'évêques. Oui. Scandale. Pour moi, c'est de très mauvais goût. C'est de très mauvais goût artistique. C'était même pas beau. C'était pas... Il y a une espèce de Christ au milieu, c'était comme un gros Bouddha. Puis toutes des drag queens. Bon, que Léa Salamé, le dimanche soir, invite des drag queens, ça me dérange pas.
Mais là, de mettre ça dans un début dans une cérémonie d'ouverture qui est diffusée dans tous les pays du monde, il y a des pays qui ont carrément, qui ont coupé ce bout, qui ont enlevé. Parce que ça ne respecte pas la religion. Oui, c'est scandaleux en quelque part, mais c'est de très mauvais goût. Très mauvais goût. Mais, vous savez, quand on regarde l'Église actuellement, qui est la mienne, catholique, ou l'Église chrétienne en général, il y a beaucoup je dirais, des geysers, des éruptions d'amour. Beaucoup. Après une période de scandale, on l'a eu le scandale. Ça commence avec Benoît XVI, les 2 journalistes qui publient des histoires sur la Banque du Vatican, sur les orgies dans les locaux du Vatican. Des histoires épouvantables. Oui. C'est. Parce que oui. Puis l'enquête en France, puis c'est 250 000 abusés ou je sais pas quoi. Ça, c'est scandaleux aussi. C'est peut-être pas le tableau de la dernière scène, mais c'est quand même le cœur même de notre Église par ses représentants. Puis avant ça, ça avait été tous les prêtres d'Afrique qui ont des enfants. Bon. Ça, c'est François qui a essayé de vivre tout ça. En tout cas, je veux dire, le pape François, moi, je l'admire à ramer là-dedans. Mais, ce que je voudrais te dire, c'est que même s'il se passe ces affaires-là, ça va passer. C'est un numéro artistique de très mauvais goût. Très mauvais goût. Très mauvais goût. Voilà, de très mauvais goût. Voilà. Quelqu'un m'a dit, c'est pas pour rien qu'il pleuvait tant que ça sur Paris. Bon, arrêtez, s'il vous plaît. Dieu va rester amour, miséricorde, et son fils a été crucifié. Ouais. Il a accepté de boire. Il se fait encore crucifier, bien sûr. Forme de crucifixion. Mais attention à la grâce qui s'en vient. Parce que la grâce est là. La grâce de réveil, de bénédiction. Vous allez être surpris de cette nouvelle Église catholique jeune de cœur, fraîche, remplie de merveilles, qui est en train de naître partout à travers le monde. Je vous le dis. Moi, je suis étonné. Je trouve ça beau. Et hier, j'ai passé ma journée à me demander quand est-ce que j'irai à Paris, à calculer, quand est-ce que mes assurances vont permettre. Le Sénégal, Côte d'Ivoire, bon Dieu, Martinique, Guadeloupe. Pierre est allé voir Corneille. Eh mon Dieu. Seigneur, vous savez comment Dieu et Pierre parlent à Corneille, qui ne sont pas touchés par le Saint-Esprit. Comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Acte 10, verset 38. La puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien. Et ça se fait actuellement. Et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et pendant que Pierre, verset 44, parlait encore, le Saint-Esprit, temps de réveil, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient son discours. Alors tout le monde était étonné que l'Esprit Saint était donné à des non-chrétiens. Ben voilà, c'est des païens. Hein? Se répandre sur des hommes non-juifs. Très étonné. Ben vous allez être étonné. Au fond, je fais ce message pour dire que j'ai trouvé ça très déplacé. Moi aussi. Je ne suis pas étonné que le pape François n'en ait pas parlé à l'Angélus hier midi. Puis en même temps, parce qu'il y a eu d'autres choses pas mal pires que ça, qui est une pièce de théâtre de très mauvais goût. De très mauvais goût.
de très, très, très mauvais goût. Wow, wow, wow. De très mauvais goût. De très mauvais goût. Il a parlé du scandale de la vente des armes. C'est ça qu'il a parlé hier dimanche 28 juillet. Ouais. Il n'a même pas parlé du scandale. Non. Pas un mot. Je l'ai lu tantôt. On est lundi. Moi, je suis lundi matin. Il n'a pas parlé. Mais il a parlé de la paix et de l'amour. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a des pousses vertes partout. Magnifique. 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 Le ministère Ils en ont parlé, ils ont fait un chapelet réparateur hier, Notre-Dame de la Lumière. Oui, je l'ai fait. Moi aussi. Je l'ai fait. Au complet. J'ai entendu la réaction du fondateur, M. Malouf. Oui. Mais je pense qu'il faut focusser. Et ça, c'est fini, là. C'est passé. Ça a fait mal? Oui. On en aura des paf, des taloches, des pang, des coups sur la gueule ou je sais pas quoi. On va en avoir encore. Mais il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des choses extraordinaires. Amen, amen, amen. Ici, dans ma ville, bon, il y a des églises qui sont vendues. Il n'y avait pas assez de monde. On n'est pas capable d'entretenir. Les Québécois, ils ne vont plus. Mais tout à coup, à côté, des évangélistes, et j'en connais, je suis même allé témoigner dans une église, à la fin d'un cours sur le royaume de Dieu. Je suis allé, j'ai été invité, alléluia, alléluia. Et puis ils passent d'un culte à 2 cultes, et puis ils veulent acheter une église. Oui. Il y a un autre groupe ici en banlieue de Québec, c'est 3 cultes le dimanche matin, remplis de jeunes, remplis de jeunes. Tiens. Et tout ça va gagner autant l'Église catholique que protestante. Oui, qu'orthodoxe, que libanaise partout. Ayez espoir, gardez la joie. Comme dit frère Adrien, l'amour vaincra. L'amour vaincra. Et l'amour vaincra avec toi. Et j'ai hâte d'aller te rencontrer à Paris, d'autres places, si vous êtes capable d'organiser un petit peu quelques conférences, qu'on fasse les frais. Bon, c'est ça. Bon. Alléluia. 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 Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père. Tant de persécutions, tant de guérisons. Ouais. Plus l'homme est bête, et plus fait des bêtises, plus tu fais rayonner ta gloire. Oh, que ta gloire vienne sur tous ceux qui sont malades, désespérés, en situation compliquée aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui louche depuis sa naissance. Il y en a qui croche, là. Ferme tes yeux, mets tes 2 mains sur tes yeux. Et je dis au nom de Jésus-Christ, je redresse tes yeux et tu verras dans la journée la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, sans lunettes, sans appareil correctif. Tu vois parfaitement. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire toute puissante de Dieu éclate dans tes yeux. Merci. Oh, toi, tu bougeais mal ton bras, c'était barré. Allez, monte. Au nom de Jésus. Allez, fais-en de l'exercice, fais-en. Tu es libéré, guéri. Paf! Les chaînes cassent. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un en Afrique là, qui a subi un sortilège épouvantable de sa mère. Princesse des eaux, au nom de Jésus, paf, le sang de Jésus coule sur toi. Allez, sois délié. Et toutes ces maladies là, bizarres, terminées. Allez, dégagez au nom de Jésus, Coupe. Allez, au feu de Dieu.
Au feu de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent, puis pour toi, tu penses pas que ta mère a fait des cérémonies occultes à la princesse des eaux. T'es africaine. Coupé, haché, chou, détruit, totalement, au feu de Dieu, dans la gloire du ressuscité. Le sang de l'agneau coule sur toi. Alléluia, alléluia. 1 million de bisous de Jésus. Vive le réveil. Vive la grâce et la puissance de guérison de Jésus.